Bonjour, Stéphane Renard, je suis directeur technique chez Grand Yachting Méditerranée, où je supervise les activités de développement pour Gunboat. J'ai rejoint le groupe en 2013, donc ça fait 13 ans que je travaille sur ces activités nouveau développement, design, bureau d'études principalement. Pour tous les produits Gunboat qu'on développe et qu'on construit au chantier, il y a un critère qui est extrêmement important, c'est la structure du bateau. La structure, il n'y a aucun débat, c'est un des piliers majeurs dans la conception. Ça représente quand même 35-40% de la masse du bateau, du temps de construction, donc c'est extrêmement visible de l'organisation de nos projets. C'est la colonne vertébrale de nos bateaux. On met une énergie importante dans sa conception et dans sa réalisation pour optimiser le choix des fibres en carbone, la manière de la mettre en œuvre sur les processus d'infusion, de pré-imprégné, pour garantir une structure la plus optimisée possible, c'est-à-dire la plus raide et la plus légère, afin de garantir la raideur de la plateforme et la cohérence technique de l'ensemble de cette structure qui permet d'exploiter aussi le maximum de la performance du bateau. Qui interface eau, donc la coque, c'est étroitement lié au niveau de performance qu'on souhaite, au niveau de la finesse des carènes, les entrées d'eau, les écoulements, afin d'optimiser et de garantir le maximum de performance. Au niveau du pont, on est plutôt sur des contraintes d'ergonomie, mais aussi de rendement aéro pour minimiser le fardage. On a des bateaux qui sont quand même assez élancés, la masse est maîtrisée, le fardage est contenu, et donc forcément la manœuvrabilité est meilleure. Le dessin des formes, en général, est un poste où on passe beaucoup de temps, parce qu'il y a la signature graphique évidemment du projet, l'esthétisme, mais c'est aussi un vecteur très important de la performance. Et aussi de l'expérience client, parce qu'en général c'est ce qui va en premier, c'est les limites du bateau et la qualité du dessin. Dans le nautisme en général, et en particulier dans la plaisance à la voile, on parle souvent de performance. Pour nous, la performance, c'est avant tout un bateau qui peut naviguer tôt à la voile dans les petits airs. Et pour ça, le rendement aéro, le rendement hydro de l'ensemble doit être assez optimisé. Donc chez Gunboat, on fait des voiliers. Donc évidemment, en voilier, on met des voiles. Et les voiles, c'est essentiel. Et c'est pas forcément le sujet le plus simple. Et donc les voiles, on les travaille en détail avec les voiliers qu'on sélectionne pour les différents projets, qui sont des vrais partenaires dans les phases de développement, pour proposer des plans de voilure qui soient optimisés, avec qu'on appelle des crossovers, donc des voiles qui sont à recouvrement dans la plage d'utilisation pour qu'elles soient le plus complémentaires possible et optimiser la plage d'utilisation, aussi bien en angle qu'en force de vent. Et l'idée, c'est toujours de proposer un panel d'utilisation le plus large possible pour que le client maximise son temps à la voile et donc minimise son temps au moteur. C'est ce qui fait la force d'un gunboat, c'est de naviguer très tôt à la voile avec le bon plan de voilure et emmener le bateau le plus loin possible avec un plan de voilure qui soit compatible avec ces usages-là. On regarde comment on va transmettre les efforts au bateau avec la chaîne de valeur via le gréement courant, le gréement dormant, le plan de pont, etc. On fait d'abord des voiliers, il faut quand même le rappeler. Un voilier, il a son moteur limité, qui est le vent, donc il faut optimiser cette partie. Alors il y a un point qui est essentiel sur la partie aéro, c'est évidemment la finesse des réglages, le dessin des voiles et la répartition de ces efforts, c'est-à-dire la voile d'avant, la grand-voile, la position du mât, l'allongement des voiles. Et donc tout ça, c'est un point qui est amené en général très tôt dans le projet. Alors, pourquoi on met des dérives? D'une part, pour remonter au vent, donc faire du cap, et donc générer du vent apparent, et donc se créer du vent, c'est une machine à vent. Donc, plus on va vite, plus on se crée du vent. Donc c'est un vecteur fort de la performance. Et puis deuxièmement, optimiser la traînée, ce qui permet évidemment de réduire le frottement à vitesse donnée. Donc on met des dérives, on fait partie de ce qu'on appelle la famille des bateaux à dérive, ce qui n'est pas le cas de tous les chantiers. Pour nous, c'est vraiment un élément déterminant qu'on regarde avec beaucoup de détails, d'optimisation, et principalement pour ce confort à la mer, ce niveau de performance, et aussi offrir une plage d'utilisation qui est plus important pour les clients, puisqu'en effet on peut à la fois remonter au vent, mais aussi on peut les remonter afin de réduire la traînée et donc accélérer les allures de portant. Voilà. C'est vraiment un sujet qui est essentiel dans le cadrage ou le brief des projets Gunboat.